Amis en Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis étudiants de la Bible, un grand bonjour à chacun de vous et que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2020, c'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse que nous sommes présents avec vous pour la présentation de la parole, la présentation de l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la présentation de l'enseignement de ce jour, votre ami, votre serviteur, Jean Gary Bonheur. Le sujet de ce jour a pour titre La bataille de Gog et Magog. La bataille de Gog et Magog, c'est donc l'enseignement de ce jour. Alors, nous allons partager avec vous, mes chers amis, mes chers bien-aimés, l'objectif de ce sujet juste avant et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la maison de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Quel est donc l'objectif de cet enseignement? À la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que la bataille de Gog et de Magog est une grande guerre de Satan contre les enfants de Dieu qui aura lieu à la fin du règne millénaire. Au terme de cet apprentissage, les apprenants ou les saints, les chrétiens seront en mesure de partager la vérité. Donc, l'objectif de notre sujet, ça, mes chers amis, et c'est montrons que la bataille de Gog et de Magog, c'est une grande guerre de Satan. C'est Satan qui va livrer bataille ça avec les enfants de Dieu. Et après le règne millénaire, à la fin du règne millénaire ou après le règne du millénaire de Christ. Alors, c'est une table exposée en mesure pour partager l'essence de ça. Alors, monde.
La bataille de Gog et de Magog. Notre enseignement aujourd'hui, mes chers amis, mes chers ennemis, mes chers étudiants. Alors, la grande question que nous devons nous poser pour commencer à présenter sur ça, pour démarrer ce tableau de l'enseignement, c'est comment faut-il entendre par bataille de Gog et Magog? Qui ça nous entend par bataille Gog et Magog? C'est une question ça qui va faire l'objet, sujet nous. Mes chers amis, je dis, comment faut-il entendre par bataille Gog et Magog? Juste avant, mes chers amis, nous avons défini pour nous, ce qui ça bataille Gog et Magog hier, nous allons faire un petit exercice. Quel exercice nous allons faire là, mes chers amis? Nous allons poser une question, on a dit que désigne Gog et Magog? Là, on dit Gog, de qui ça n'a parlé, on dit Magog, c'est de qui ça n'a parlé. Par la suite, et nous sommes amenés à définir la bataille de Gog et Magog. Dans un premier temps, nous allons, mes chers amis, chercher à comprendre ce que désigne Gog et Magog. Lorsque nous finissons deux termes, ça y est, Gog et Magog, par la suite, on va comprendre, on va définir clairement ce que nous entendons par la bataille de Gog et Magog. Rapidement, mes chers amis, mes chers amis, nous que Gog, qui ça? Nous disons Gog et Magog, pour nous chercher mieux comment ça veut dire, nous allons considérer un texte. Nous allons dans Ézéchiel 38, verset 1 à 3. Nous allons faire lecture Ézéchiel 38, verset 1 à 3. Et côté la Bible parle de Gog et Magog, ce n'est pas seulement côté la Bible parle de Gog et Magog, mais nous cherchons compréhension qui ça Gog et qui ça Magog. Nous allons aller dans Ézéchiel 38, si vous avez une Bible, vous conseillez nous, et allez dans la Bible ensemble avec nous. On a cherché qui ça Gog qui ça Magog. Et à tout le monde qui est chez nous là, nous saluons. Mon Haïti, mon États-Unis, Canada, Brésil, Chili, et nous saluons tout le monde Jésus. Vous voyez qu'ils sont bien la féroné, nous saluons à tout le monde la féroné. Ézéchiel 38, verset 1 à 3, nous lisons ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en cerveau. Alors, c'est la parole de Dieu qui est adressée avec le prophète Ézéchiel. Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en cerveau. Le verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Tubal, sans problème. Et prophétise contre lui. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, prince de Méchec et de Tubal. Maintenant, compréhension de texte à l'amener à comprendre qui ça Gog est. Parce que le verset 2 a dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roc, de Méchec et de Tubal. Et prophétise dans le verset 3 contre lui, verset 3 dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi. Gog, qui est son époque, prince de Roche, prince de Méchec et de Tubal. Par conséquent, Gog est le roi de Magog. C'est le roi de Magog qui vient du nord pour attaquer Israël. Qui ça Gog? Gog, c'est un roi. C'est un roi qui a sorti dans une zone. Le nord d'Israël, bien entendu, c'est un rayon. Le nord d'Israël, la guerre pour attaquer Israël. Le roi de Méchec, le roi de Roch, le roi de
Tubal. C'est ça, mon jeune. En ce qui concerne Gog, le roi de Gog, on dit c'est le roi de Gog. Gog, c'est le roi de Magog, de référence, qui vient du nord pour attaquer Israël. Mais qui ça Magog? Pour comprendre Magog, il faut une histoire, nous allons à travers la Bible pour voir qui est ce Magog d'abord, et nous allons comprendre plus de bagages de Magog. Ok. Maintenant, on va aller, mes chers bien. Dans Genèse chapitre 10, à considérer le verset 2. Genèse chapitre 10, c'est une Bible, parce que nous disons que ça copié, maintenant on a cherché Magog. On va aller dans cette histoire, on dit historiquement, Magog était le fils de Japhet, fils de Noé. Qui est Magog? Magog était le fils de Japhet. Or, Japhet lui-même c'était le fils de Noé. Nous jouons ça dans Genèse chapitre 2, à chapitre 10, le verset 2. Qui ça texte en dit? Genèse 10, le verset 2. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Donc, les fils de Japhet. Japhet, qu'est-ce que c'est? Japhet, c'était petit Noé. C'était petit Noé. Noé, c'est après le déluge. Après le déluge, après le monde, mais qui est sur lui? Les fils de Japhet furent Gomer, Magog. C'est Magog qui est ici au l'instant dans le texte là. Nous voyons qui est Magog. Magog, c'est lui qui est. Il était petit Jacob, il était petit Japhet, il était petit Noé. Donc, Magog était le petit-fils de Noé. Maintenant, Japhet, qui fait Magog fait petit Magog, les descendants de Magog, ils vont habiter dans le nord d'Israël, ils vont habiter dans le nord d'Israël et même dans le nord de l'Asie, ils vont faire petit territoire qui va occuper en Asie, territoire qui va occuper en Europe, il va le territoire ça Magog. Donc Magog devient, mes chers amis, mes chers étudiants, Magog alors il devient un territoire, un pays. Magog dans son habitation au monde, il fait petit, il a habité dans le nord de l'Asie, il a habité dans le nord de l'Europe, territoire ça occupé le territoire ça Magog. Par conséquent, on a dit les descendants de Magog se sont installés bien plus en Europe et au nord de l'Asie. Quand je référence Ézéchiel 38, verset 15, on dit Magog qui ça désire là, Magog désire terre au nord d'Israël. Parce que les enfants de Magog peuvent habiter dans leur terre, donc dans le nord d'Israël, dans le nord d'Israël, l'Europe et l'Asie, ou bien le nord de l'Asie, il y aurait les territoires occupés à Magog. Les descendants de Magog qui était petit Japhet, ils ont habité dans des lieux, dans des zones, dans des territoires, côté côté non papa, qui c'est Magog. Donc, qui ça Magog? Nous dit Magog, par conséquent, c'est terre au nord d'Israël. Nous avons qui nous sorti, nous disons au nord d'Israël, d'où vient Gog pour attaquer Israël. Parmi nous, Gog est même, c'est le roi qui vient du nord pour attaquer Israël. Donc, c'est le territoire nord, ça, Gog sorti. Gog sorti en dans Magog. Donc, Gog est le roi de Magog. Gog est le roi de Magog. Magog, c'est territoire ça qui est au nord d'Israël, qui est situé en Europe, qui est situé en partie de l'Asie du nord, bien entendu. Qui ça? Gog et Magog les désignent. On peut dire également que Magog désigne territoire de montagne, et territoire de montagne. Gog et Magog désignent l'ensemble des nations ennemies de Dieu à la fin des temps. Dans un autre sens, on a dit Gog et Magog, on dit Gog et Magog qui ça désignait les nations, qui désignait les ennemis de la nation d'Israël à la fin des temps. Tout peuple qui va camper contre les enfants de Dieu à la fin des temps, ils sont désignés par Gog et Magog. Est-ce que c'est clair jusque là? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Amen.
C'est dans la vie pour aller papier au qui pose une question avec qui est-ce que fait petit. Et il fait petit, au fond, ça arrive là, au fond, les enfants de lui, et c'est petite qui est sur la pierre. Et c'est lui avec une famille qui est sur la terre. Ah ben, il fait petit d'accord papier au on quitte ça. On quitte ça là, on entre en profondeur plutôt papier au dans le sujet. Donc, tout le monde comprend, on dit God, c'est le roi de Roche, le roi de Méchec, le roi de Tubal, nous avons Méchec Tubal, il y a de petits Japet, comme Gomer, comme Magog, il y a l'habité au territoire dans le nord de l'Asie, dans le nord d'Israël, l'Europe, territoire ça, il y a terre de montagne, le territoire de montagne, ou encore il y aurait l'île tout simplement, dans les territoires de montagne, ou bien il y aurait l'île terre au nord d'Israël, d'où vient God pour attaquer Israël. Donc, monsieur God, qui vient pour attaquer Israël, c'est un chef, c'est un prince, son beau chef à la fin des temps pour attaquer Israël, l'a sorti dans le nord d'Israël, dans le territoire de Magog. Dans un autre contexte, God et Magog désignent les nations, les ennemis de Dieu, les ennemis des enfants de Dieu à la fin des temps. L'on dit Gog ou dit Magog, c'est un peuple, c'est des peuples, c'est des ennemis de Dieu pour la lever contre Israël, pour attaquer Israël à la fin des temps. Donc, nous avons une référence dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 8. On va aller, mes chers amis, dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, nous allons lire les versets 7 et 8. Avant de lire le texte à bout, on a défini pour vous, ça veut dire la bataille de Gog et de Magog. La première question de poser, c'est que faut-il entendre pour la bataille de Gog et de Magog? Pour répondre à une question, nous d'abord, il faut chercher pour moi qui ça veut dire Gog et qui ça veut dire Magog. Que désigne Gog, que désigne Magog. Autrement dit, que désigne Gog et Magog. Donc, Gog, ça dit c'est le roi. C'est un roi qui a levé à la fin des temps pour souffrir contre les nations d'Israël. C'est un roi, le Gog, qui a sorti dans le nord d'Israël pour attaquer Israël, pour attaquer les enfants de Dieu. Donc, notre texte de référence, c'est Ézéchiel 38, verset 1 à 3. Maintenant, nous parlons de Magog. Qui ça Magog est? Notre Magog, c'est une petite Japhet. Japhet, c'est une qui était petite Noé. Maintenant, nous parlons du texte de base. Pour nous contexte à la Bible, pour prouver qu'effectivement, Magog, c'est une petite Japhet. Nous parlons Éphésiens, et nous allons aller dans Genèse, chapitre 10, le verset 2. Par la suite, nous dit que non, Magog fait petit Magog, il a quitté Israël, il a habité dans l'autre territoire. Vous parlez d'Ézéchiel 38, verset 15, le problème du texte. Il a quitté Israël, il a habité du côté de Septentrion, dans le nord d'Israël. Territoire qu'il a occupé, il a bâti tout ça pour dire non, Magog. Donc, qui ça Magog qui est par là? Magog désigne terre du nord d'Israël. Territoire de montagne, encore terre du nord d'Israël. Mais l'un dit Gog et Magog, nous disons que ce sont les nations, ce sont les ennemis d'Israël, encore les ennemis de Dieu, à la fin des temps. C'est un monde qui va lever, des hommes qui vont lever de toutes les nations pour attaquer Israël. Ils ont eu ça Gog et Magog. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la bataille de Gog et Magog? Nous disons la bataille de Gog et Magog, c'est la dernière grande bataille, encore la dernière grande guerre, qui aura lieu après le règne de 1000 ans de Christ et qui ouvrira les portes du royaume éternel de gloire. Donc, comment faut-il entendre par la bataille de Gog et Magog? C'est la dernière grande guerre qui aura lieu quand
à la fin du règne de 1000 ans de Christ et qui ouvrira la porte du royaume éternel de gloire. C'est une dernière grande bataille qui va faire lorsque Jésus finit pendant 1000 ans. Après 1000 ans, une grosse bataille qui va faire sur la terre entre Satan et les enfants de Dieu. Ou pas dire que c'est entre Satan et Jésus qui va le faire dans le dernier coup, dans 5 ans. Et après la bataille, ça, c'est le rétablissement du royaume d'Israël sur la terre. Notamment la bataille, ça, la décidé le jugement du grand blanc. Donc, on appelle ça la bataille de God et de Magog. Qui est la fête? La fête après le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Qui peut être la fête? C'est Israël. On va rassembler nos lieux, qui est God et Magog, l'ennemi du nord, et le nord d'Israël. Tout à l'heure, vous avez le nord d'Israël là, mais qui pays nous représente? Mais qui pays qui c'est l'ennemi du nord, c'est la nation qui a l'ennemi qui a attaqué Israël. Ce sera les deux batailles. Donc, une bataille qui a fait pour ouvrir le règne des mineurs, bataille ça a lieu de bataille dans le nom. Le règne des batailles est fini, le règne des mineurs pour empire. Après le règne millénaire maintenant, va nous dernière bataille pour la bataille du corps de Magog. On a l'Apocalypse chapitre 20, verset 7 et 8 pour nous comprendre ça. Ok. Apocalypse chapitre 20, verset 7 et 8. Nous dit son dernière grande bataille, la bataille de Gog et Magog, c'est la dernière grande bataille et qui se fera après le règne de 1000 ans de Christ, c'est-à-dire le règne millénaire, et qui ouvrira les portes au royaume éternel de gloire de Jésus. Maintenant, nous allons aller dans Apocalypse chapitre 20, verset 7 et 8 pour nous voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, virgule, Gog et Magog, virgule, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Voilà. C'est clair, hein? On a cherché pour mettre ça. Quand les 1000 ans seront accomplis. Donc, la bataille, ça va commencer après le règne millénaire. Quand les 1000 ans seront accomplis, les Jésus-Christ fait 1000 ans après il commence sur la terre. Satan, après la bataille dans la guerre, Satan, il met Satan en prison. Satan est enchaîné, il met Satan dans la Bible, sur la Bible. Satan fait 1000 ans dans la Bible. Après 1000 ans, ça qui passait, bon Dieu lâchait Satan. Jésus lâchait Satan. Le sorti de la prison qui s'appelle, il sortit, il a séduit les nations de la terre. Il faut pas être pirate pour Dieu. Il séduit les nations de la terre qui sont aux quatre coins de la terre. Souvenez du propre priorité. Après quatre coins de la terre, virgule, Gog et Magog, virgule. C'est-à-dire les quatre coins de la terre représentent Gog et Magog. C'est pourquoi, détour tout à l'heure, Gog et Magog désignent les nations. Gog et Magog, c'est une expression qui désigne, qui symbolise, qui représente les nations, les ennemis des enfants de Dieu. Les nations, tout le monde a campé en face de Dieu après le règne millénaire. Il y a tout partout dans le monde, on laisse ça Gog et Magog, pour qu'ils s'amusent, pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'on appelle la guerre? Avec les enfants de Dieu. Avec les enfants de Dieu. Qui est-ce qui a chef de file bataille ça? Le chef de file de cette bataille, de cette guerre, ne sera autre que Satan lui-même. Parce que Satan sera relâché de sa prison. Après ce relâchement, Satan va séduire les habitants de la terre qui sont à Gog et Magog. Et maintenant, il fait la guerre avec les enfants de Dieu. Texte dit non,
verset 8 dit non, le noble est comme le sable de la mer. Pour expliquer qui quantité de monde qui va camper en face des enfants de Dieu à la fin des temps. Qui quantité de monde après le réunir qui va les réunir pour livrer bataille avec les enfants de Dieu sur la terre. Donc, la bataille de Gog et Magog corrélée à la fin du règne millénaire. C'est une grande guerre de Satan contre les enfants de Dieu. C'est ça qui bataille Gog et Magog. C'est une bataille entre Satan et les enfants de Dieu. Ou le dictateur qui va sa fête, va dire la fête après le règne de 1000 ans. Gagner des doctrines par contre qui va ça, le débat de ça, la fête, et dans le premier tranche, grande tribulation. La fête dans le premier tranche, tribulation. La première tribulation, la petite 7 ans, c'est dans 10 ans 2, nous n'avons pas ça très bien. Maintenant, il y a une qui dit, la fête dans le premier tranche. Une bataille de Gog et Magog, en fait, ça c'est comment incompréhensible. Les noms lit Apocalypse là, verset 7 et 8, les clairement dit bataille ça la fête après les 1000 ans. Parce que dit, lorsque quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour ses dieux. Attention, ils sont au quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et de la ça fait après le règne. C'est clair, c'est pas une grande tribulation. La grande tribulation finie déjà. Grande tribulation finie, guerre Armageddon faite, Jésus commence à régner, il fait 1000 ans à régner, c'est après ces 1000 ans, on aura cette grande bataille, dénommée dans la Bible, bataille du Gog et Magog. Nous verrons après 20, verset 7 et 8, qu'il ne faut jamais oublier. Maintenant, il y a beaucoup de confondre bataille Armageddon et bataille de Gog et Magog, il ne faut pas confondre ces deux batailles. Remettons sur notre point, on dit, la bataille d'Armageddon n'est pas la dernière guerre évoquée dans la Bible. Parce qu'on peut penser bataille Armageddon, c'est le même qui dernière bataille. Non, c'est pas ça. Bataille Armageddon, c'est pas la dernière bataille là, puis c'est avant la dernière bataille. Parce que la fête est même avant le règne millénaire. La fête avant le règne millénaire, autrement dit, il précédait le règne millénaire. C'est un événement qui prépare le retour du Seigneur. La guerre Armageddon a préparé le retour de Jésus-Christ sur la terre. Mais ce n'est pas la guerre finale que le monde connaîtra. Une dernière bataille doit se produire à la fin du règne millénaire où Christ, cette bataille est appelée Gog et Magog. Cette bataille, ça a naissance à l'élimination finale et complète du mal sur la surface de la terre. Après bataille, ça a bien mal. Il y a bien mal. Il y a des gens qui font quoi que je dis ou sans péché, ou pas besoin de prier, ou pas de pardon parce que Christ est la vie péché d'être. Donc, on peut dire ça va que le mal, c'est Jésus-Christ qui a éradiqué totalement sur la terre. Le mal sera éradiqué totalement sur la terre. Donc, c'est après la grande bataille la bataille de Gog et de Magog. C'est le ça, Satan a fini, ça n'a pas existé encore, ça n'a pas trouvé le monde encore. Maintenant, c'est pas la paix sur toute la terre. Alors, mes chers amis, nous disons la bataille d'Armageddon, l'humain n'est pas éliminé complètement péché sur la terre. Tout mal ou tous les effets de la malédiction de la terre, la bataille d'Armageddon, tout la guerre ça au retour de Jésus, le diable est libre bilan. Mais il n'est pas encore jugé et jeté dans le feu. C'est la bataille de Gog et Magog que Satan sera jeté dans le feu éternel. La bataille d'Armageddon conduira au règne de Christ et préparera le monde à accepter Christ et son gouvernement. La bataille d'Armageddon, c'est préparer le monde à accepter le gouvernement de Christ. Mais dans les nouvelles, pas d'accord, règne vrai. Ça veut dire que Christ a détruit. La bataille d'Armageddon conduira au règne de Christ, elle préparera le monde à accepter Christ et son gouvernement. Mais le règne millénaire, mais à la fin du règne millénaire, il y a une bataille de Gog et Magog, bataille Samotap utilisée comme instrument pour éradiquer tout mal qui est dans la création. On va Apocalypse 19, verset 11 et 21 qui s'arrête. Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse, chapitre 9, 19. Nous allons lire les versets 11 et 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Le monde qui monte cheval blanc, il est fidèle et véritable, à savoir Jésus-Christ. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Deux yeux dans la tête de Jésus comme une flamme de feu. Regardez dans la brûlée. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus, puisque nous savons que Jésus est la parole de Dieu. Le nom de celui qui montait sur ce cheval s'appelle fidèle et véritable. Son nom est la parole de Dieu. Donc, Jésus, c'est le qui parole de Dieu. La parole a été faite chair. Les anges qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les mettra avec une du fer et il foulera la pluie du fer de la tête colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il s'agit de Jésus-Christ qui a fini pour nous faire, pour nous faire une grande bataille avec Satan. Ça, c'est la pour nous la bataille de God et de Magog. C'est une grande bataille qui va mettre fin totalement au péché sur la terre, qui va mettre fin à la force du mal sur la terre, qui va mettre fin totalement au règne du monde. Et je dis un ange qui se tenait dans le ciel et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son ami. Il avait surprise. Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent, excusez-moi, de leur chair. Donc, à la bataille de Gog et Magog, Satan et le faux prophète, il a saisi le faux prophète, c'est le représentant de Babylone, la grande, la terre des impudités et des abominations de la terre. C'est le représentant de la fausse église. Et c'est pas de la tête de la bête, mais tout à comprendre ça va dire là. C'est pas dit le pasteur insensé de tout à comprendre ça va dire là, parce que le étudiant ça va avec moi, ce grand message et ce grand enseignement, le ministère de l'Antichrist ou l'Antichrist de la vie à la fin des temps. Donc, la Bible décrit comment ça a gagné, comment Jésus-Christ va frapper les hommes à la fin des temps, l'armée de Gog et de Magog qui va en face l'armée de Christ. Avec Christ sur cheval blanc, il va fondre l'armée Saint-Marie. La plan faux prophète là, la plan Satan, la bête a jeté dans les temps Adam, le feu et le souffle, et tout notre monde, tout notre soldat, tout notre disciple, tout le monde qui se voit Mac là, dans main, dans le fond, ça va passer, avec du feu, on va tomber sur une bête à manger cher, mais c'est pas si causé par le Dieu sur la terre, ce grand jour. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Nous lisons, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, c'est-à-dire les armées qui unissent la Gog et Magog, va combattre contre Christ, avec Christ a vaincu. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, mais ça fait que ça vaincu, parce qu'il est Seigneur, le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincra aussi. Donc, à la fin des temps, tout le monde qui est avec Christ, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, ou même tout, il a fait les ennemis de Dieu. Donc, la bête et son ami chercheront en vain à détruire Christ à son retour.
il va le tenter, mais ça va côté fou. Parce que c'est pas la bataille, les grands combats, il va faire des efforts pour au moins se passer la face. Parce qu'il y a plein de pouvoirs mettre autorité. Imaginez que des hommes qui ont le pouvoir dans le monde, le monde comment facile pour perdre du pouvoir. Donc c'est pas si pas une petite place sur la terre. Ils ont débattu pour pouvoir se pouvoir lier, et puis c'est lui qui va gouverner le monde. Et donc même, quand il y a gagné, pour pouvoir comment on a tué. Même gens, pour pratiquement ça s'est passé. À travers le monde, à travers Haïti, le monde va arrêter du pouvoir pour les le pouvoir. Mais lorsque Jésus va sur la terre, ce n'est pas la même chose. Des hommes voudront toujours garder leur pouvoir. Parce que Jésus-Christ sera sur la terre géante, ces hommes-là viendront de gloire de la mort pour lutter contre le Christ. Mais ce sera une bataille parce que la vie après, après c'est pas le jeu de notre blanc, après c'est pas l'éternité. Après c'est pas la vie éternelle, parmi les batailles encore, le mal a complètement détruit sur la terre. Daniel 7, verset 11. Daniel 7, verset 11, disons. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, ça c'est l'événement qui est passé, mes chers amis, mes chers ennemis. Et dans la grande bataille, ça, la bataille de God et ma pauvre. Si on confessait la prophétie de Daniel, regardez, alors, à cause des paroles arrogantes, qu'on prononçait la corne, la petite corne de l'animal, et tandis que je regardais, Daniel, je ne vais pas regarder, l'animal est mort, l'animal fut tué, c'est-à-dire la bête, le système initial, la tué à la fin des temps. Son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, c'est clair que la bête va être détruite au retour de Jésus sur la terre. Jésus a pris sur la bête là, pas une puissance encore qui existe sur la terre. Donc, c'est des gens qui étaient un grand intellectuel, l'autre Dieu parlait ça, Lucifer, avec tout Jésus a fait ça. Il aurait toujours croire qu'à bien le gouvernement humain sur la terre, quand le Christ a pris pour rien, c'est gravé. Nous autres, nous avons la foi, notre foi, c'est la parole de notre Seigneur sur Jésus-Christ. Nous savons fort bien que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est revenu sur la terre, après la bataille d'Armageddon, et cette bataille va ouvrir la voie à son maillot. Et après, sur le bilan, il aura la grande éternelle bataille, dénommée la bataille du corps, de Magog. Et après cette bataille, Satan, la bête, fera le faux prophète, que tout le monde va chuter dans le temps avec le soumission, et tout le soldat avec Jésus à lui, qui fait sur l'eau. C'est ça, nous disons, 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Mais c'est là où un peu familier, c'est nouvelle. Donc, on ne peut pas le verset ça, je vais étudier le mystère de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Et alors, quand il a dit que le Seigneur Jésus détruira pour le souffle de sa bouche et qu'il anéantira pour l'éclat de son âme. Ça, c'est des grands causés et tout va passer à la fin. L'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, avec la détruit par Jésus. Tout ça fait référence à système par là, l'impie, l'homme du péché, fils de la perdition, parce que censé, notre petit Dieu déjà, avec tout va détruit à la fin des temps. Et on lit ça dans Zacharie 11, verset 15-17. Nous allons dans Zacharie 11, verset 15-17. Pour montrer l'autre monsieur, ça rien, on peut le déjà, mais il est important pour nous cadre, c'est comme ça. Zacharie 11, verset 15-17. Qu'est-ce que ça dit? L'Éternel me dit, prends encore l'équipage de pasteur insensé. Quand vous passez, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des pauvres qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines. Mais il dévorera la chair des douleurs. Et il déchirera jusqu'au cône de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'y daigne.
il s'agit encore de la papauté. Le pasteur insensé, le représentant de la papauté, n'a pas porté, lorsqu'il porté là, n'a pas porté, lorsqu'il a porté avec qui s'appliquait, mais pas. Donc, mes chers amis, c'est le faux prophète. C'est le faux prophète. C'est lui et l'antéchrist qui va arriver à la fin des temps, qui va présenter comme Dieu, etc. Israël va recevoir comme Dieu, vrai, par la suite, Israël va c'est pas Dieu, c'est un faux Dieu, c'est pas mon Dieu, pas ça, c'est pas Jésus, pas ça, il va l'accepter Jésus, il va aller sur la terre, et ça, ici, ça va parler que tout le monde découvre c'est menteur lié. Le père du mensonge, c'est menteur lié, représente papal, et c'est Satan, et là, il va dire ensemble pour lui faire la taille publique. Quel était le système, quel était le représentant du système, quel était le maître système, le tout a détruit à la fin du système, c'est la bête. Le représentant du système, c'est la papauté. Le maître système, c'est donc Satan, c'est donc le dragon qui désigne Satan, qui désigne le diable. Alors, Apocalypse 17, verset 16, les 10 points, Apocalypse 17, verset 16, les 10 points que tu as vus, ils la mettent à Ion, la prostituée, la dépouilleront, ils la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Tout ça, c'est beau événement qu'a reçu sur la tribune de la prostituée. Tout le monde, la prostituée, c'est la fausse église. Il a dit comme que tu as vu, il a fait la prostituée. Prostituée, c'est ce système-là. Et non, ce système-là, prostituée, c'est une forme d'achita. Ce système-là, a supporté à l'église, et la politique a supporté ce système-là, nous avons là, avec chaque fois à la fin des temps, le discours que tu as vu, il a fait la prostituée, la dépouilleront. Et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consommeront. Donc la prostituée fait référence à la fausse église. Au faux système religieux, comme tout le monde connaît déjà, elle est assise sur la bête. Elle est supportée par la bête. C'est un système, c'est un Babylone, etc. Donc, c'est la gueule, nous connaissons très bien, je pense. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3, nous lisons ceci. Puis je vis descendre dans le ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans la Bible, ferma cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. D'accord? Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, parce que Jésus dit sur la terre, comme ça prend 1000 ans, ça va prendre 1000 ans, toute tentation va finir. Les Jésus tournent sur la terre, comment on dit? Les Jésus sur la terre, après ça prend 2000 ans. On ne dit pas que ça, on va la prévision de 53. Donc, c'est après finir pour 1000 ans, c'est pas 1000 ans de règne, 1000 ans de prison, 1000 ans de règne. 1000 ans de prison pour Satan, 1000 ans de règne pour Christ. Après 1000 ans, la relâche de sa prison, les filles relâchent de sa prison, il fait la guerre avec les enfants de Dieu. Comment s'appelle cette guerre? Cette guerre s'appelle la bataille de Gog et de Magog. Donc après la bataille, ça, c'est pas la vie éternelle, tout système qu'on a fini. Donc c'est ça, vous voyez, dans Daniel 2, verset 35 et 34. Daniel 2, verset 35 et 34. C'est-à-dire après 2 versets. Donc, pas Daniel 2, verset 35 à 34, mais Daniel 2, verset 35 et 34. Après 2 versets. Daniel chapitre 2, verset 35 et 34. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, dans le temps de Serva, ça se verset 35 ans, verset 34 ans, il dit, dans le temps de Serva, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination. Donc, il brisera à et à l'étirant tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc, tandis que Satan va en prison, les enfants de Dieu même très bien, il y a brillé en paix. Les enfants de Dieu vont réunir paix.
La paix pas pour les enfants de Dieu, mais c'est pas pour les enfants du diable. Donc, et royaume mondial dans l'établi sur toute la terre. Là on dit, ouais, je l'ai détaché le montagne là, sans aucune, sans le secours d'aucune main. Ouais, ça a rempli toute la terre. Mais c'est le royaume cristal établi sur toute la terre. Et non, moment de la tribulation ennemi de garder contre le monde, mais ce n'est pas pour peu de temps. Ce n'est pas pour peu de temps. Ce n'est pas pour 306 mois. Tandis que le royaume cristal lui-même, il va être sur toute la terre. Éternel, roche ça qui est détaché sur ce montagne-là, sans aucune main qui remplit toute la terre, il parle que c'est le royaume mon Dieu qui va être établi sur toute la terre. C'est Israël certainement, et qui parle capital du monde entier. C'est en Israël, on va arménien, trop noir, n'est pas du tout mal de Jésus, je pense à rien. Cependant, et c'est sur toute la terre, Haïti, États-Unis, Canada, Chili, Brésil, la Dominique, la Grenade, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, Bénin, etc. Quel que soit côté dans le monde, dans son seul royaume canadien, c'est le royaume du Christ sur la terre. Bon, ça va. Il est d'ailleurs le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous voit ça tout à l'heure en Apocalypse. Ézéchiel 39, verset 1 à 2, parle de mauvais bazar. Ézéchiel 39, verset 1 à 2. Ézéchiel 39, verset 1 et 2. Qui ça relie? Ézéchiel 39, verset 1 et 2. Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Fils de l'homme ici, c'est Ézéchiel. Quelque part, là, il ne va pas parler du fils de l'homme, c'est de Jésus. Lorsque Jésus a dit fils de l'homme, on a tout souffrir, il a parlé de tête. Mais là, c'est mon Dieu qui a parlé avec le prophète Ézéchiel. Il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Mon Dieu dit, non, contre arrêt ou contre d'accord. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Qui est Gog? Reine de Roche, reine de Méchec et de Tubal. Donc, Gog, c'est un gros chef. C'est un gros chef. Je t'emmènerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Donc, c'est le bon Dieu même qui a fait que, monsieur, ça va quitter pour la chose que Dieu a suscité des désirs. Si vous n'avez pas de désir, que tu vas venir, que tu vas peut-être pas faire la fin, non, sans son là. Donc, c'est le bon Dieu même qui a suscité, qui a attaqué Israël. Bon Dieu dit, bon, compte pour moi là. Oh, donc on va venir ensemble. J'en veux à toi, comme prince de Roche et de Méchach, prince de Roc, de Méchach et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur la montagne d'Israël. C'est moi qui a fait nous sortir dans ce septentrion. C'est moi qui a fait nous sortir dans le nord. On a attaqué Israël. Alors, mes chers amis, lorsque la bataille est finie, ou bon État qui va entrer dans cette bataille-là, bon Dieu va tourner vers Gog. Gog, c'est le roi, c'est le chef. Qui côté la sortie au septentrion dans le nord d'Israël. Alors, et dans la terminologie biblique, Gog ici désigne, mes chers amis, un chef qui a sorti en Russie. Bref, l'ennemi du Nord, c'est la Russie, mes chers amis. Là, on dit la sortie dans le septentrion, la sortie dans le nord d'Israël, qui est Israël, c'est bien la Russie soviétique. Vous devez savoir ça. L'autre cas géographique, où tu as les mots à tracer, malheureusement, pas l'image à la femme des antécédents, où pour Israël, ou aller vivre dans le nord d'Israël, qui paye au grand, la Russie. Aller à Caillou, après c'est qu'on va dans l'enseignement là, faire vérification pour eux. Faire vérification pour eux. Dans le nord d'Israël, Israël là, et le nord
Non, pour pas qu'il y ait problème, nous conseillons en l'air. Nous conseillons en l'air. Nous disons l'est à gauche, l'est à droite, le nord, le vent, le sud, l'est. Nord en haut, est en bas. Est en bas. Donc, on tire la géographie. Donc, dans le nord d'Israël, soit dans le nord d'Israël, on prend la géographie pour, ou on regarde le côté d'Israël situé. Le côté d'Israël situé, on va prendre dans le nord d'Israël, on va prendre la Russie soviétique. Ça veut dire l'ennemi du nord qui peut la sortie en Russie pour l'attaquer Israël. Donc, la grande bataille d'Armageddon, le roi Gog, de préférence, le roi de Gog, c'est donc, mes chers amis, la Russie soviétique. C'est là que les nations qui ont réuni pour attaquer Israël, pour attaquer Jésus, parce que le temps est fini, ils ont perdu la bataille, ils ont dit à eux, tout forcé. Et ça, que dans l'Apocalypse, ils ont dit non, soldats et c'est comme le sable de la mer. Tellement il y a en pile pour attaquer Israël. Mais il y a une vraie question, nous sommes frères, Jésus-Christ est venu sur cheval blanc, donc il va détruire toute puissance qui existait sur la terre. Bonne question qui posait là, moi, depuis ça, cheval blanc présenté, c'est pas tout le Canadien qui posait, et particulier qui pose lui, donc cheval blanc est le symbole de la pureté. Blanc est le symbole de la pureté. L'or est un cheval blanc, l'or est blanc, chef, autorité, roi, c'est blanc. C'est ça que Jésus, ça qui son cheval blanc. Le blanc, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur royale. C'est ça que Jésus s'habille son cheval blanc. Le blanc désigne la royauté, la couleur royale, la pureté, la couleur royale. C'est ça, blanc représenté. Et donc, nous sommes déjà qui posent une question là. Nous sommes déjà la première question qu'on a tout à l'heure qui est exposée là. Donc, c'est clair, mes chers amis, Jésus va dire sur les signaux, nous montre effectivement qui côté monsieur va réunir pour attaquer Christ. Il va réunir pour attaquer Christ. Ici, là, aussi, Moscou. C'est là, monsieur va réunir pour attaquer notre Seigneur. Le Sauveur Jésus-Christ pour attaquer le peuple saint. Mais c'est mon Dieu même qui a suscité, parce que vous dites que vous comprenez de ça avec nous, c'est mon Dieu qui va pousser à attaquer Israël. Ah ben, il y a pour vous. Il y a pour vous. Donc, il va être parce que l'essentiel est compris, c'est que guerre, ça qui fait la fête en Israël. Qui guerre? La bataille de Magog. Qui est ça? Chaque jour qui est ça, c'est Satan. Qui dit que c'est la peur de la jeune Israël, la sortie à Russie, en Russie soviétique. Russie, capitale Moscou, c'est la sortie pour attaquer Israël. Avec Jésus-Christ, la peur, tous les messieurs de la peur, le faux prophète, nous avons dit ça dans l'Apocalypse, l'a détruit par le feu. Et toute notre année pour Jésus-Christ absolu. Avec les capsules dans la bouche, et les capsules dans Jésus, le travail. Alors, les capsules dans la bouche, l'a détruit, l'a bien tué sous le monde Israël. Donc, c'est ça, nous entendons par cette grande bataille qui se fera à la fin des temps qui va nous porter au royaume de Dieu, au royaume éternel de gloire, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme roi des rois. Roi des rois. Mais il a fini, nous sommes passés en Apocalypse, c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est le fidèle, le véritable, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Matthieu 13, 51 à 43, nous avons dit ça veut dire lorsque Jésus-Christ va sur la terre, ça va faire avec monsieur. Matthieu 13, verset 41 à 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements. Hein? Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Dans Ézéchiel, ne pas le Fils de l'homme, c'était Ézéchiel, mais le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements. Donc, c'est la destruction des méchants. À la fin, cette destruction sera certaine. Jésus-Christ a ajouté les méchants dans le temps avec le feu et le souffle. La Bible dit ça, la seconde mort.
Apocalypse 12, verset 9 va nous dire aussi, ça dit donc, Apocalypse 12, verset 9, nous allons voir ça rapidement. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut persécuté le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. À la fin de l'événement, c'est par la déception totale. Satan, le grand dragon, l'a détruit à la fin des temps. L'a détruit à la fin des temps. Après, c'est par le rétablissement du règne de Christ sur cette terre. Nous avons ça également dans Apocalypse 20, verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, pour dire ma code, afin de les rassembler de la terre. Leur nom est comme la puissance de la terre. Donc, nations empile, les nations sont heureuses. Lors de la guerre, lors de la bataille, il va détruire le monde, il va camper en face. Mais quel que soit le nombre, quelle que soit la quantité, il y a victime. Donc, Apocalypse 16, le verset 9, qui s'en est un bel texte. Apocalypse 16, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville délivrée. Mais un feu descendit du ciel et les ébranla. Ça, c'est la bataille du Gog et du Magog. Il a quitté, il a sorti dans le nord, c'est-à-dire en Russie soviétique. Il va diriger vers le camp des saints à Jérusalem, la ville des saints. L'année qui s'est passée, ils ont dit fait à ce cancer à développer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville sainte. Mais un feu descendit du ciel et les ébranla. Donc, tout le bateau va marcher contre Jérusalem pour la dernière fois, mais c'est pas en vain pour qui ça, parce que Jésus a détruit tout par le même a été sur la terre, et tout Jésus-Christ a détruit. Donc, Satan va aller à la perdition avec tout le monde qui accompagne. Nous ne pas été sur la terre, nous ne pouvons pas peut nous tout a détruit. Nation a détruit. Donc, Zacharie 14, verset 16, 17, dans le 3 verset 4, fini. Parce que si vous voulez comprendre ça enseignement. Zacharie 14, le verset 14 et 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se poster devant le roi. L'Éternel des armées, c'est un Méditerranéen, et célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se poster devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc, à la fin des temps, pendant qu'il y a un monde qui a ouvert de pas accepter tout le Christ, et ça va réunir à Gog Magog, à la fin de ce règne, pour attaquer Jérusalem. Mais mon Dieu a détruit la ça, mon Dieu a détruit puissance ça qui va camper face à la puissance des puissances, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la puissance de Christ. Pour finir, Apocalypse le verset 10. Apocalypse le verset 10. Nous lisons. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc Satan et ses adeptes seront jetés dans le temps avec le feu et le soufre. Alors, après la bataille du Gog et du Magog, et plus précisément après le jugement du grand trône blanc. Ce sera la grande défaite de Satan et de ses alliés. Ce sera alors, mes chers amis, l'éternité. Donc, le verset, et le diable qui les séduisait, diable a suivi les nations de la terre, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Le faux prophète là, c'est l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est le pasteur insensé, c'est le faux prophète, c'est l'antéchrist. Les noms ensemble la bête là, plus représentant bête là, mais systémique c'est Satan. Satan, qui est le diamant, la bête qui est le système, le faux prophète,
ils ont tout jeté après la grande bataille dans l'étang Adam, feu et le souffle. Après, c'est le jugement du peuple blanc, et après, c'est la vie éternelle sur toute la terre. Ce sera l'éternel. Merci beaucoup, mes chers amis, parce que vous avez accordé du temps pour partager. Sujet ensemble avec vous, la bataille du Gog et le Magog. J'espère que vous comprenez assez. Maintenant, du temps pour vous, nous saluer les amis qui avec nous depuis ce matin. Et vos questions étaient posées, nous sommes délonés, nous saluons, nous sommes délonés, on va notre famille. Depuis le Brésil, nous saluons, nous posons des questions, on a dit que c'est quand il y a appelé. Et nous saluons Yonel Jérôme qui a les questions, il dit appeler, c'est les mots de Réléo pour venir travailler, et c'est les mots de Réléo et puis pour accepter l'appel. Bon, et je vais vous réponse, oui, nous avons réponse, c'est nous qui avons complété le dos. Là, pour moi, c'est un rappel, c'est pour dire que nous venons. Mais là, pour dire que nous, il y a tout le monde qui est là, il a fait dans le métro. Eh bien, il va passer dans l'élection, mon Dieu. Bien entendu, vous passez l'élection des arbres à la fondation du monde, ou élire des arbres à la fondation du monde. Eh bien, comment dire, nous sommes élus. Vous êtes prédestinés. Avec quel point vous allez que vous passez l'élection, vous soyez élus, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, le Dieu dans la vie, le ça pour confirmer que vous êtes élu. Ou élu veut vous passer l'élection. Bon Dieu font élection, bon Dieu font tri. Parmi vous qui appelez, bon Dieu font tri. Par exemple, je l'ai appelé, mais je l'ai sauvé. Bon Dieu, il y a des conditions, mais par exemple, la vie éternelle, tout le monde a dit bon Dieu, etc. Et ça fait la petite, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En plus, on a appelé à recevoir un appel, mais c'est pas tout qui a passé dans l'élection. Ou passer l'élection, on veut dire que ça, bon Dieu fait un tri, bon Dieu fait une sélection. Parmi tout le monde qui est sur la terre, parmi tout le monde qui vit dans ce service-là, parmi tout le monde qui vit dans ce service-là, bon Dieu choisit qui est. Par exemple, il achète dans ce service-là, Amand dans ce service-là. Mais bon Dieu n'est pas probable à l'éternel pour une mission spéciale. Judas a reçu un appel. Mais ce n'est pas un appel pour l'obtention du salut. Judas n'a pas passé l'élection. Les autres apôtres, oui, avaient passé l'élection, donc ils ont été élus. Mais Judas lui-même, ils ont appelé l'action élue. Donc, lorsqu'il appelé, il faut passer dans l'élection. On ne peut pas faire un tri. Il faut passer dans le tri. Si on qui passe dans le tri, c'est ceux qui sont élus, c'est eux qui ont part à la vie éternelle. Donc, ce rappel-là, comme je veux dire, ce rappel-là, mais ce rappel-là, c'est vous qui vous choisir. Donc, vous passez dans l'élection. En gros, c'est ça capable de notre ami dans le faire. Si on est depuis le Brésil, on s'appelle à Natalia Tolentino depuis le Chili, notre nièce, bonne édition, bonne éducation. On salue qui est sa porte l'ensemble avec nous. Dernier Frodi depuis la Dominique temps. L'État semble faire un commentaire, vous posez une question, ça reste une question, on va passer dans le thème pour l'interrogation. Est-ce que le texte pour l'Apocalypse 19 là, il pas en rapport avec la bagaille Amagédon, plutôt, puisque la Bible dit dans la bagaille de Magog là, c'est bon Dieu qui a vidé, diffusé sur tout le monde, qui a campé pour la bagaille là, et non, c'est ça. Non, vous avez ça encore. C'est Jésus qui a vécu. Jésus la tête, c'est pas qu'il a passé dans le temps. Il a passé dans le grand, c'est pas une grande tribulation, c'est pas un Amagédon. Mon ami. Just là. Where? Okay. Là, notez, dans Ézéchiel, on va comprendre. Donc, Jésus sur la terre, Jésus, par exemple, on a dit qu'il n'avait pas un bouche. Non, là, on a fait temps. Là, on a fait temps, on a fait temps, on a bataille à Amaléko fini déjà. Bataille à Amaléko, ça c'est fini, même. Bataille à Amaléko encore, on a fait temps. Donc, là, on dit façon financière. Ah ben, j'ai déjà pas l'autre. Lui, l'autre avec des pécats sur ton bouche. Il fait sortir, quand il fait sortir, tout va être en haut. Il ne va pas siffler dans ce temps qui fait ici. C'est pas.
bataille orgue, bataille Gog et Magog. Non, au contraire, bataille Gog et Magog, c'est Jésus qui va livrer la bataille directement avec les enfants du diable. Il va attaquer la ville sainte, la ville bénie, la ville de Jérusalem. Donc, il y a des produits où Jésus a dit aux paroles. Jésus a dit aux paroles, il dit son parole tomber sur eux. C'est pas le cas pour Jésus qui a fait édifier son palais quand on est dessus. Donc, diffamation dans le qui tout d'un coup, c'est une parole, Jésus a prononcé, parole a sorti, Jésus parlait, Dieu fait sortir. Donc, quand on est dessus, mais côté diffamation sorti, mais il n'a pas ciel, c'est pas celui-là qui est diffamation sorti. C'est en haut dans le ciel, diffamation sorti. Pour quand on est les hommes qui vivent sur la surface de la terre. Donc, c'est bel et bien des éléments de la bataille de Gog et de Magog. Non, ça, le qui est encore là, n'a pas de quoi saluer, dans tout le monde. Il paraît que c'est mon commentaire de Guerrier Faudy, notre ministre Guerrier Faudy, ça veut dire qu'elle t'a pour nous faire une précision sur ça, oui, s'il te plaît, puisqu'il y a bien un deuxième dans résurrection après la bataille de Gog et Magog, là, il n'y a pas bien un jugement blanc ou blanc, qui donc, pas comprendre, pas bien jugement. Et il y a bien un jugement blanc ou blanc, qui donc, c'est pas la bataille de Gog et Magog, là, qui a prouvé pour le royaume de l'Éternel là, puisque c'est un jugement blanc ou blanc, qui a prouvé pour le royaume. Mon ami, mon frère, il faut dire, il faut suivre et. Bon, peut-être qu'on te pose des questions avant et peut-être le développement de base. Il faut suivre les événements de la parole. Nous sommes dans les grandes batailles. Papa, vous pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire après ça, pas de bataille encore, comprenez le contexte là. Je ne sais pas de quand on est en bataille. Si vous avez suivi, il faut qu'on a fait ça, nous parlons de l'homme blanc. Après ça, le royaume de Dieu. C'est dans les grandes batailles, vous pour le royaume blanc. Mais par la suite, vous allez diriger les gens, pour ça, vous allez faire. C'est ça, vous comprenez. Puisque nous parlons de bon bataille pour le royaume, non, bon bataille pour les millénaires, bon bataille qui passe fermer les millénaires pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas parler de la diffusion du blanc, mais c'est ça. On va faire ça, on parle de diffusion du blanc. Peut-être qu'on peut à te poser des questions, mais c'est certain à la diffusion du blanc. Mais là, nous dit bataille avant bataille Gog et Magog. La débouché sur, c'est la porte qui va ouvrir. La vérité, parce que pas de puissance satanique encore. Satan jeté dans le feu de souffle. Notre grande bataille là, c'est certain, Satan a détruit dans cette bataille là. Bon Dieu a voulu édifier, Jésus a voulu édifier, mais quand même Satan. Et on va jeter dans les tombes avec le feu de souffle. J'allais dire là, comme pas bien bataille encore, mais c'est des batailles qui ont couvert pour l'éternité là. Pas bien bataille encore. Pas dit, pas bien jugement du gouvernement, mais le petit jugement du gouvernement, et c'est vrai, et les détails, ça, on ne connaît. Mais c'est très certainement bien le jugement du gouvernement. Mais nous, on combat avec à ouvrir les millénaires, combat avec à fermer les millénaires, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans l'éternité. Bien entendu, il y aura le jugement du gouvernement blanc, sans problème. Non, ça, les Fritz Noé, et votre nom, merci. Magnifique pour le Canada qui est ensemble avec nous, nous saluons. Et bon Dieu béni, nous avons Guisson Pierre depuis la Férodée, Thierry Cassagnol depuis le Canada, c'est ma femme. Il était branché pour la Sarah Bonheur depuis Chili étant, bon Dieu béni, ma petite soeur, bien entendu. Bref, tout ça, les tous étaient branchés qui sont ensemble avec nous. Donc, nous espérons que l'enseignement ça est utile et la petite eau. Maintenant, c'est ça que nous faisons même pour capter par la vie éternelle, pour passer au travers du. Pour passer au travers de la bataille d'Armageddon. Et passer par la suite au travers de la bataille de Gog et de Magog. Donc, nous, on vit plus ou moins. Il faut qu'on vit à cette table. Il faut qu'on marche dans cette côté, dans la voiture, pour vivre selon votre volonté. Pour qu'on parte dans le Maghreb là, dans le Maghreb là, parce que tout le monde vit dans le Maghreb là, pour la vie dans la bataille de Magog là. Pour passer au travers. Et je vous remercie à vous pour tout le monde dans cette côté. Pour nous-mêmes, pour travailler chaque jour. Pour une image d'église primitive, pour continuer à aller juste devant, pour que passer étape ça et entrer dans la vie éternelle. Avec Jésus-Christ, nous ne pas jamais fini. C'est la merveille sur toute la terre. Mettez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites une bonne semaine et à dimanche si vous voulez pour nous montrer ensemble.
parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'était votre ami serviteur, frère Jean-Marie. Amen.